J'ai essayé de représenter les angles se trouvant sur le premier quadrant, à part pi. Le premier quadrant, à part pi qui n'est pas dans le premier quadrant. Donc je représente ces angles-là. Le premier angle c'est 0. Deuxième angle pi sixième, je divise tout ça en 6, je prends une partie. Ce qui est là. Troisième angle pi quart, je divise tout ça je divise en 4, je prends la première partie. Ça sera quelque part ici. Vu que c'est déjà divisé en 2, je divise la partie là aussi en 2. Après, je divise encore le tout en 3 pour avoir pi tiers. Je me retrouve ici. L'angle sera là. Ou en 2 pi demi, ça sera encore ici directement. Et puis se trouve par là. Parce que de là jusqu'ici, ça fait pi. Donc, j'obtiens les angles du premier quadrant de 0 à pi demi. Pi, c'est pas dans le premier quadrant. Si j'ai ça, pour le cosinus, je décompte de 4 à 0. Pour le cosinus, je décompte de 4 à 0. Je prends 4, 3, 2, 1, 0. 4 correspond à ça, 3 correspond à ça, 2 correspond à ça, 1 ici et 0 là. Pour le sinus, je compte de 0 à 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Cosinus, je décompte. Sinus, je compte. Dans les deux cas, je prends racine carrée. Dans les deux cas, racine carrée, racine carrée, racine carrée, racine carrée, racine carrée, racine carrée. C'est bon? Après, dans les deux cas encore, je divise par 2. Je divise tout par 2 dans les deux cas. Sur 2, 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 sur 2 et sur 2. Je mets maintenant les valeurs. Racine carrée de 4, ça me donne 2. 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Ça fait 1 ici. Après, racine de 3. Racine de 3, ce n'est pas un carré parfait. J'écris racine de 3 sur 2. Racine de 2 sur 2. Racine de 1, ça fait 1. 1 sur 2. Racine de 0, c'est 0. 0 sur 2, ça me donne 0. Ça, c'est bon. Sinus, racine de 0. 0 sur 2, c'est 0. 1 sur 2. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Racine de 4, ça me donne 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc, j'obtiens ici les valeurs du premier quadrant. Les valeurs, directement. Maintenant, pour pi, pi est l'opposé. Je peux faire une projection. Pi, c'est ici. L'angle, il est là. C'est l'opposé de 0. L'angle 0. 0 et 2 pi, c'est le même angle. Si je fais le tour complet, ça me donne 2 pi. Donc 0 correspond à 2 pi. Tour complet. Maintenant, pour pi, je prends l'opposé de 0. L'opposé, l'angle 0 a pour cosinus 1. Cercle trigonométrique, rayon c'est 1. Distance là c'est 1. Rayon 1. En abscisse ici, ça fait 1. Par là, c'est moins 1. Donc pour le pi, ici, ça sera moins 1 parce que le 0 c'est 1, le pi c'est moins 1. Je mets ici moins 1. Tout angle ayant pour cosinus 1 ou moins 1 a forcément un sinus 0. Tout angle ayant pour sinus 1 ou moins 1 a forcément un cosinus qui est égal à 0. Donc je peux, si je veux me servir de ça, je remets ici 0. Ou je prends l'angle pi, je projette ici, ça tombe sur 0. Donc pi a pour sinus 0. Cosinus moins 1. Maintenant, le 0, l'angle 0, il correspond. Je dis si on fait le tour complet, on obtient 2 pi. Il correspond à 2 pi. Si je fais encore le tour complet, 2 pi ajouté à 2 pi, ça fait 4 pi. 4 pi ajouté à 2 pi, ça fait 6 pi. 6 pi ajouté à 2 pi, ça fait 8 pi. Donc le 0 là correspond à 2 pi, correspond à 4 pi, correspond à 6 pi, correspond à 8 pi, correspond aux angles K pi. Mais K doit être pair.
0 correspond aux angles K pi avec K pair. Quelle que soit la valeur, si elle est paire, c'est bon. Pour pi, de là jusqu'ici, ça fait 1 pi. Je viens là 2 pi, je continue 3 pi. Donc pi correspond à 3 pi. Je continue 4 pi, je continue ici 5 pi. Pi correspond à 3 pi à 5 pi, 6 pi, 7 pi. Pi correspond à 3 pi, 5 pi, 7 pi. Ça va aussi correspondre à 9 pi, à 11 pi, à 13 pi, à 15 pi. Donc ça correspond encore à K pi. Mais le K, cette fois-ci, il est impair. Donc K pair, pi, K impair, 0 ou 2 pi, c'est la même chose. Donc c'est comme ça on obtient les angles ici.